Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Cécile Djunga. Bonjour tout le monde, salut Sofiane, ça va? Salut Cécile, ça va et toi? Ben oui, merci de m'inviter. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir. Bah écoute, en tout cas, je sais que je rejoins un petit peu le panthéon des humoristes parce qu'il y en a qui ont défilé là dans ton podcast. C'est cool, c'est moi qui suis fière d'y participer, tu rigoles? Ah bah, franchement, ça me va droit au cœur. Oui, c'est vrai qu'il y a eu du beau monde. Moi, j'essaye vraiment de faire en sorte que dans ce podcast, tout le monde, tous les humoristes se mélangent, autant ceux qui ont 3 scènes derrière eux que ceux qui ont des carrières, de plusieurs décennies. Parce que j'estime qu'on est tous, sujets aux galères à partir du moment où on monte sur scène, on s'expose à avoir des galères et on doit les partager pour rigoler avec les copains, quoi. Ouais, et aussi pour faire comprendre aux gens que c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a forcément des obstacles, mais qu'on Mmh. rebondit et que voilà, faut s'accrocher, mais comme à n'importe quel rêve finalement, n'importe quel métier qu'on a envie de faire, il y a toujours des embûches. Là, c'est vrai qu'on est dans le show business, on peut avoir l'impression que ça n'est fait que de strass et paillettes, mais non, 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 non. Certainement pas. C'est sûr que Non. c'est vraiment pas un long fleuve tranquille, c'est pas un chemin tout tracé, c'est une longue course, c'est, des challenges permanents et puis des mises en danger, des remises en question et après on y arrive ou pas, mais en tout cas, voilà, chacun a son chemin, vraiment différent et toi, en l'occurrence, tu en sais quelque chose parce que tu fais de la scène, tu fais de la télé, tu as vraiment tout un regard global sur tous les médias, en fait et je Mmh. pense que chacun apporte son lot de galères et de challenges, à relever, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est comme tout, hein, finalement dans la vie, je pense qu'il y a rien qui est simple, il faut s'accrocher et il faut moi, souvent, il y a des jeunes comédiens, qui me demandent, «Tiens, j'aimerais me lancer dans le théâtre, j'aimerais faire telle école ou quoi, qu'est-ce que tu me conseilles?» ou «J'aimerais me lancer dans l'humour», et cetera et j'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais tout ce que je dis, c'est: sois sûr de le faire pour les bonnes raisons et d'avoir réellement envie de le faire. Parce que c'est Ouais, ouais. tellement, ça demande tellement d'implication, de sacrifice que, si on le fait, pour la gloire et pour les paillettes et tout ça, on risque d'être rapidement déçu. Donc, je dis toujours ça, ouais, sois sûr de le faire pour les bonnes raisons. C'est vrai, bah, tu as Pas pour le tapis rouge parce que, bah, derrière le tapis rouge, tu as mal aux pieds, en fait, de toute façon, ouais. quand tu es en escarpin avec ta robe que tu arrives pas à fermer. Donc en fait, c'est voilà, c'est toujours l'envers du décor. Ah t'inquiète, je me prends pas Donc la tête, voilà. si jamais je dois y aller, je mettrai un jogging, c'est plus simple. Ah, est-ce qu'on a déjà eu beaucoup de montées des marches avec un jogging? Je suis pas sûre, hein. Je pense qu'on t'attend là. Je pense qu'on t'attend. Non, vu mon gabarit, je pense que je vais prendre l'ascenseur, je vais pas prendre les marches, moi. Voilà, Ça, c'est une bonne excuse pour dire: «Ouais, mais moi, je tu sais, moi, je suis au-dessus des marches, moi, je suis au-dessus du game, moi, j'ai une autre destinée, moi, je prends l'ascenseur, moi». bah, bien sûr, bien sûr. C'est pas facile, en fait, de commencer une carrière dans l'humour quand on n'a pas les bonnes raisons. Il y en a qui veulent que la lumière, ils veulent juste, «briller» entre guillemets, mais en même temps, c'est là où on les reconnaît, c'est que ces personnes-là, en général, elles vont plus, tu vois, elles vont plus aller vers le vol de vanne ou quoi, tu vois? Parce que tout ce qu'elles veulent, c'est briller. Oui, mais oui, après le vol de vanne, c'est quand même déjà, enfin, c'est pas un extrême, enfin bon, c'est pas non plus le truc le plus courant, mais je pense que ces gens-là, ils vont surtout aller peut-être plus dans le même sketch qui va tourner en boucle pendant très, très longtemps et parce qu'ils vont avoir du mal à se renouveler. En fait, ils vont avoir du mal à passer Mmh, outre le premier petit succès, parce qu'on a mmh. toujours un petit succès la première fois qu'on monte sur scène, c'est difficile, mais une fois qu'on arrive à faire quelques bonnes vannes, on est nouveau dans le milieu, donc il y a de la fraîcheur, il y a de la nouveauté, il y a de la curiosité, il y a de l'adrénaline, il y a tout ça qu'on a au départ, qu'on n'a plus après. Et donc, c'est C'est un vrai. petit peu la chance du débutant, comme on dit. Mmh Maintenant, et après, ce qui est difficile, c'est de perdurer, c'est d'écrire 2, 3, 4, 5, 100 autres sketchs. et De ne ouais. pas aller dans la facilité, de faire autre chose et de ne pas faire la même chose que tout le monde, de se réinventer, de durer. En fait, c'est tellement sur la longueur, être humoriste. Moi, c'est un truc vraiment que je remarque, vraiment, ouais, sur la longueur, finalement, on retrouve toujours un peu les mêmes, Mmh. parce que c'est épuisant, en fait. C'est épuisant. Moi, j'ai comme tu le dis, moi, voilà, je travaille en télévision en tant qu'animatrice, en tant que chroniqueuse, en tant que présentatrice. Je suis aussi comédienne de théâtre, j'ai fait du doublage. Enfin, voilà, j'ai un peu touché à tout dans le domaine artistique, télévisuel, on va dire, et scénique. Mais alors être humoriste, moi, je te le dis, c'est la chose la plus difficile. C'est le plus Ah! dur, D'accord. Ah, de c'est tout. intéressant. On penserait, tu vois, on aurait tendance à penser que la télé est plus difficile. Non, enfin après, attention, chacun, a
c'est propre à chacun. Mais en tout cas, pour moi, et je pense pas trop me tromper en disant ça, hem, pour moi, l'humour, c'est de loin le plus difficile parce que j'ai beau, en effet, hein, parfois enregistrer des émissions. J'ai co-animé The Voice Belgique, où j'étais en direct devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Je présentais la météo, pareil, c'était des grosses audiences. Mmh. J'ai fait des. Enfin voilà, j'ai fait un tas de trucs avec beaucoup d'audience, ou même j'ai joué des pièces de théâtre devant plus de 1 000 personnes 2 fois par jour. Mais j'avais pas le trac et l'adrénaline comme je l'ai quand je monte sur scène avec mes vannes. Ah. Parce que Mmh. déjà, l'humour, tu une immédiateté que tu n'as pas au théâtre, où tu as un quatrième mur. Où, si les dans certaines pièces de théâtre, si c'est pas des comédies, si les gens rient pas, les pièces où tu n'attends pas, un rire derrière, Mmh. bah, tu peux ne pas te rendre compte que la salle entière est en train de s'endormir. C'est ce que je veux dire. Parce que tu t'adresses à un quatrième mur, tu n'as C'est pas de vrai. réaction directe. Tu vois? Il y a Hein, pas hein. forcément un rire ou des larmes ou un bruit. Donc si tu veux, tu es dans ta bulle. Et bon, après quand même, les comédiens intelligents, arrivent quand même à sentir une salle. Mais enfin bon, hem, dans l'humour, tu as quelque chose, c'est directement. Ça Ouais, c'est marche ou ça marche pas, et surtout tout le monde s'en rend compte. C'est pas mmh. juste toi qui t'en rends compte. Enfin, quand tu es un spectateur, que tu vas à un spectacle, tu te rends bien vite compte que personne ne rigole dans la salle. Et donc c'est malaisant, et donc ça devient de plus en plus malaisant pour tout le monde. Et donc la soirée, est pas folle, quoi. Et à la télévision, c'est pareil. Moi, la caméra, je trouve que ça me protège quand même vachement. Il y a une distance, tu vois? Si ça se trouve, c'est pourri ce que je fais. J'ai déjà fait des trucs pas terribles et j'en ferai encore des trucs pas terribles. Mais tu n'as pas la réaction directe, à part sur Twitter quand tu te fais insulter. Mais ça, c'est encore après, tu vois? La gentillesse légendaire des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tandis que sur scène, tout Ouais, de sur suite, scène, tu es c'est jugé. direct. C'est Mais mais immédiat. quelque part, je Les trouve gens que te c'est une jugent. vérité, tu vois? Là, il y a pas de Oui, montage, tu vois? C'est pas comme, une vidéo que tu vas faire, par exemple. Alors, je dis pas que faire des vidéos, c'est facile, hein, certainement pas. Mais je veux dire, si tu fais une vidéo, si tu fais une émission, on va toujours pouvoir arranger un petit peu, faire en sorte que ce soit vraiment présentable nickel. Alors que quand tu es sur scène, tu es vraiment dans la plus grande simplicité, dans une sincérité dans cette démarche, quoi, et les gens le ressentent. Et donc, s'ils adhèrent, ils rigolent, s'ils adhèrent pas, ils rigolent pas. Mais là, tu vas le prendre directement pour toi parce que tu leur as livré toi, en fait. Tu vois? Tu ne oui, leur as pas livré, voilà. tu fais le parallèle avec les vidéos. Les vidéos, c'est très difficile. Moi, je rêverais de pouvoir développer ma chaîne YouTube et de faire davantage de vidéos, mais je pense que j'ai aujourd'hui pas ce talent-là ou cette possibilité-là. Mais tu vois, par exemple, un très bon youtubeur n'est pas forcément un bon humoriste sur scène. Parce que Ah, totalement, YouTube, totalement. les Ah, vidéos, peu ce sont importe, Instagram ou quoi, tu vas mmh. couper, tu vas cutter, ça va donner Non, un non, rythme. Et ce puis sur sont scène, ouais. il y a une autre compétence qu'il faut, c'est il Mmh. faut de la voix, il faut savoir maîtriser Ouais. sa voix. Mmh. Et puis il faut son corps aussi, il faut savoir maîtriser ton corps. Tu dois savoir quoi faire de tes 2 bras, de tes jambes, où poser ton regard, comment, Mmh. bouger sur scène. Enfin, ça demande aussi de la technique quand même. Et donc, c'est 2 exercices différents. Et puis il Ah, faut savoir totalement, aussi ouais. refaire les mêmes, vannes tous les soirs en y prenant Mmh. toujours du plaisir. Ça aussi, c'est difficile quand tu Ouais. joues ton truc. Moi j'ai fêté la 100e de mon spectacle. Je t'assure qu'au bout de 100 fois, il y a des trucs que j'ai plus envie de voir. Ah! Évidemment, tu vois? Voilà, après, je me suis rarement ennuyée sur scène. C'est plutôt parfois avant de monter sur scène où je me dis: «Oh là là, ce soir, j'ai pas envie». Parce que c'est ça aussi, en fait, devenir professionnel. C'est que Et on est ça a humain, beau être une humain. passion, Mmh. ça en devient un métier. Donc parfois, ça devient une contrainte. Et donc parfois, on n'a pas envie. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir envie d'aller sur scène, d'être chez moi, de ne pas avoir envie de me mettre en route pour aller faire un chemin long pour aller rejoindre un théâtre, machin. Ça m'est déjà arrivé. Mais par contre, une fois sur scène, ça ne m'est jamais arrivé de me dire: «Oh là là, j'ai envie de Mmh vas-y, mh. je coupe 4 sketchs et je vais au bout». Tu vois? Ah ouais. J'abrège. Non, ça m'est jamais Mais il arrivé. y a une magie, quand la lumière s'allume et que tu entends Oui. surtout les premiers rires. Oui, ça les premiers rires, ça décontracte, ça détend. Et puis, Ouais. là aussi, ce qui est difficile en tant qu'humoriste, c'est aussi cette vulnérabilité. C'est que quand tu es derrière une caméra pour un film ou autre chose, souvent tu vas dire les textes des autres qu'on t'a Oui. écrits. Tu vas interpréter un personnage et c'est Mmh mh. difficile. Mais c'est pas tes textes, et quand c'est tes textes, c'est encore plus difficile parce que si les gens rient pas, tu te sens Voilà, encore plus, visé. responsable parce que tu te Bien dis: sûr. «Ouais, en fait, ils m'aiment pas, je suis pas drôle». Enfin, et puis tu remets tout en question. Pour moi, c'est l'art le plus difficile, et beaucoup d'artistes le disent, hein. L'humour, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ah, Faire rire beh, des gens, c'est ce qu'il y a de plus difficile, ouais. mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, Mmh mh. vraiment, Ah oui, oui, oui. Tu ça donnes ça du te bonheur ouais, aux gens, quoi. Tu leur permets ouais, d'oublier un petit peu leur ouais, quotidien et tout.
Quand on me dit: «Tu Ah, m'as fait oublier ma vie pendant 1 heure et quart», c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Et pour une petite anecdote, moi, je me souviendrai toujours, moi, j'étudie au cours Florent et au oui, cours Florent, il y avait un petit peu la team. Moi, j'étais je faisais déjà un petit peu d'humour. Il y avait la comédie musicale, etc. que je faisais. Et il y avait la team théâtre classique et la team comédie musicale. d'accord. Comédie musicale, comédie, tout ça. Et je me Mmh. souviendrai toujours que on avait toujours, enfin, les gens du théâtre classique qui allaient beaucoup jouer des tragédies, etc., allaient souvent nous dire ouais, mais vous, ce que vous faites, c'est nul. Vous vous croyez dans un parc d'attraction. La vie, c'est pas Disney. Il n'y a aucune profondeur dans ce que vous faites, c'est nul. Et nous, on était très heureux de faire de la comédie et Mmh. de faire de la Bah, musique et tout. Et nous, on avait tendance un petit peu à se dire, à se sentir dénigrés, en fait, à se dire ouais, mais en fait, eux, c'est vrai, ils lisent du Shakespeare, du Molière, du Tchekhov, mmh. du Marivaux, c'est hyper intellectuel. Et nous, en fait, on réinterprète des trucs. Et, après coup, eh ben, une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai re-rencontré un de ces mecs de classe libre, hein, la classe de l'élite des cours Florent, et qui m'a Mmh. dit bah, franchement, à l'époque, je vous ai dit que ce que vous faisiez, c'était du bac à sable, mais en fait, c'était la chose la plus difficile, et en fait, on en avait juste peur. Ah. Et ouais, et j'ai trouvé ça super beau, Mmh. en fait. Bah, Parce que, c'est beau de le reconnaître, oui, ouais, c'est beau d'avoir cette humilité-là et c'est vrai que très souvent le stand-up, l'humour, tout ça, c'est un peu apparenté au théâtre, mais de manière, inférieure, tu vois? Les gens vont dire, c'est un peu le parent pauvre du théâtre, quoi. complètement, mais tu vois, de moins en moins. Il y a de plus en plus d'humoristes, il y a de plus en plus de comédie club, il y a de plus en plus de cafés-théâtres. Bon, OK, Mmh. là, je parle en temps de Covid, mais donc non. Mais dans l'absolu, heu, les gens ont de plus en plus envie de sortir, et surtout, les humoristes sont de plus en plus bankable. Et qui est-ce que tu vois aujourd'hui dans les films de cinéma long métrage? Des humoristes, hein, qui ont des rôles parfois principaux, ou des rôles importants dans les films, parce que ils ont cette énergie, ils ont cette sympathie, cette popularité, ce Mmh. rythme C'est vrai. qui est hyper Mmh. important, en fait. Et Ouais, donc ouais, faut mmh. autant oui, c'était le parent pauvre, mais de plus en plus les humoristes sont les gens heu, bankable, et les gens tendance, et les gens qui Mmh. cartonnent, et c'est eux Absolument, qui oui, oui. font des pubs et qui font des films parce que en fait on en a besoin, et on se rend compte que c'est un vrai exercice, en fait. C'est pas de la blague. Mmh mh. Pour Ah ouais, ça, ouais, bah, je vais voir, je vais essayer de négocier s'il y a moyen que j'obtienne un rôle au cinéma dans la suite de Sauver Willy, tu vois? Je vais non, mais tu sais, je vois totalement ce que tu veux dire. Tu vois des personnes comme Blanche Gardin qui sont aussi douées sur scène que devant la caméra, des personnes comme, Haroun, tout ça, je veux dire, c'est des nouveaux ouais, humoristes comme aujourd'hui. Kéron aussi, comme Kairon Kian aussi, voilà, ce Kojandi. sont des personnes, voilà, qui excellent dans l'art de la scène et qui, ont réussi à faire la transition vers le cinéma et tout et on est vraiment, ravis de voir que l'image du stand-up, n'est pas restée, celle de, voilà, du parent pauvre, un petit peu du «théâtre au rabais» quoi, entre guillemets. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, Mmh. et ça évolue, et tant mieux. Et parce que aussi, tu vois, les artistes prennent de plus en plus part, je trouve, au dé à des débats sociaux, tu vois? Mmh Que mh. ce soit des humoristes ou même des chanteurs. Là, tu vois, par exemple, j'ai encore vu, bah, il y avait les Victoires de la musique la semaine dernière, où tu as Mmh. des chanteuses comme Iseult, comme Pomme, qui ont des vrais propos, qui sont engagées, féministes, pour l'égalité sociale, pour contre le harcèlement, contre tout ça. Et en fait, elles prennent part, tu vois? Et Ouais. pourtant, on pourrait dire à une époque, oui, c'est juste des petites chanteuses, on s'en fout de ce qu'elles pensent. Mais aujourd'hui, les gens aussi écoutent ces filles-là, suivent ces filles-là parce qu'elles sont engagées, parce qu'il y a un vrai fond. Et je pense que c'est pareil dans l'humour aussi. De plus en plus, l'humour est engagé, l'humour dénonce, l'humour dit des choses. Mmh. Euh, et donc, du coup, ben, les gens aussi, ils ont envie de suivre aussi les humoristes pour ça, tu vois. Et en tant qu'humoriste, on a aussi envie de, enfin, en tout cas, moi personnellement, quand j'arrive à faire réfléchir avec des vannes, c'est là où j'ai tout gagné, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire, et c'est ce que je veux faire de plus en plus. Parce que finalement, bon, sans me prendre pour Coluche, hein, mais et je ne veux pas non plus dans la politique, mais on peut tellement réussir à parfois faire bouger des petites lignes avec l'humour, parce que ça provoque une émotion chez les gens qui peut paraître anodine, mais qui Mmh en mh. fait va les bousculer quand ils vont rentrer chez eux. Parce Ouais, que ouais, ouais. le rire est une porte d'entrée à une discussion, Mmh. est une porte d'entrée à une réflexion. Ouais, c'est Et, c'est c'est vrai, hein. voilà, quelqu'un peut être vraiment raciste, il va te voir, moi je suis noire, voilà, sur scène, il va rire parce qu'en fait le rire,
il peut C'est pas, enfin, si universel. ça lui fait rire, ça le fait rire, en fait, point, Ouais, ouais, c'est tu vois? ça, c'est le Peu rire est un importe la couleur de réflexe, en peau. fait. C'est un Le réflexe voilà, et c'est un du coup, réflexe. ouais, et quand il va rentrer chez lui, il va se rendre compte quand même, bah, j'ai ri quand même pendant 1 heure et quart avec une petite noire, congolaise, oh là là, et en fait, du coup, il va commencer à réfléchir, et moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont écrit des lettres comme ça, après coup, hein, en disant: «Voilà, à la base, on n'était pas très pour, mais on m'a emmené à voir votre spectacle et en fait, je me rends compte que blabli, blablabla, et dans votre spectacle, vous parlez de racisme, de discrimination et ça m'a fait réfléchir et je me rends compte et j'ai honte et je m'excuse et merci et pardon». Ça m'est C'est déjà arrivé super ça beau aussi, ça. tu vois? C'est Ouais, beau ça, franchement, c'est et ouais, et c'est pour ça que je pense que l'humour, c'est vraiment une vraie thérapie, c'est un vrai pansement, c'est un vrai moyen d'ouvrir, les cœurs, d'ouvrir les débats, c'est beau tout ce qu'on dit, voilà. oui, oui, mais c'est magnifique, mais je veux plus que tu restes, en Belgique, je veux que tu vives avec nous ici, ça y est. Je suis désolé, mais là, en 2022, on risque peut-être d'avoir Marine Le Pen. Moi, je veux Cécile Djonga Oh à la non, place, hein. non, Je non. veux, Ah oui, attends, c'est vrai, 2022, c'est déjà bientôt en fait, hein, les élections là. Oh là c'est là. ça, c'est ça. Et oui. Donc, non, mais tu as totalement raison sur le fait que les humoristes aujourd'hui et les artistes en général peuvent donner des réflexions à leur public à travers leur art. Moi, je pense, il y a toujours un épisode qui m'a marqué. J'ai eu la chance de faire la première partie de Kevin Razi, son spectacle Mise à Ah jour à l'époque. génial. Et vraiment, j'ai pris une claque ce jour-là, hein, parce que ça m'a fait rire. J'ai hurlé de rire pendant 1 heure et demie. Et Mmh. surtout, ça m'a fait réfléchir, tu vois. J'ai trouvé ça intelligent. C'était la première fois de ma vie que je regardais un spectacle avec du fond. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, en fait, je j'arrive pas à faire ça, tu vois. Moi, j'essaye de faire rire. C'est pas toujours évident. Donc, Ah, voilà, c'est on pas fait facile, déjà, hein. bah, Oui, mais déjà la après, première étape, c'est de faire rire. Et je me disais, il faut que je passe à la deuxième étape, qui est de faire rire et d'apporter un message aussi. Donc, si tu veux, quand j'écris une blague, je me dis pas, il faut que ça fasse réfléchir. Mais j'espère que à terme, avec le temps, j'espère que j'arriverai à apporter une dimension un peu ouais, plus, tu vois, profonde. un peu plus de réflexion, un peu plus profonde à mon spectacle, quoi. Mais en Ouais, je tout vois ce cas, que voilà, tu veux dire. ouais, non, mais Après, vraiment, ça m'a, bah, je c'est pense Kevin Razi qu'il qui m'a vraiment, tu vois, je veux dire, qui m'a fait comprendre qu'on pouvait faire rire et faire réfléchir en même temps. J'en profite pour le saluer et vraiment, ouais, c'était, d'ailleurs, moi je le salue aussi parce que je l'ai vu mmh, récemment dans Culture Box, tu sais, la nouvelle chaîne de France TV. En attendant que Théâtre réouvre, mmh. ils ont fait le plus grand théâtre de France, en télé, et Culture Box, D'accord. et c'est très, très cool, cette émission, je suis tombée 2 3 fois dessus et à chaque fois j'ai adoré. Là, c'était un plateau de Kevin Raldi, suivi du plateau de Shirley Soignon, suivi du plateau de Guillaume Batz. C'était diffusé sur Culture Box et franchement, c'était vraiment bien, et surtout, ça m'a fait du bien de revoir du stand-up. Ça faisait, je crois que ça fait vraiment 1 an que j'avais plus vu ça, et c'était Oh! vraiment bien, et ça faisait plaisir de voir, ouais, Kevin Radzi avec un look en plus génial, un espèce de peignoir comme ça, ou kimono plutôt, ouais, un espèce de Ah, kimono, il magnifique, il a un style, et super, j'aime beaucoup. ouais, 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 et donc du coup, voilà. Mais après, pour, revenir sur ce que tu disais, je pense que je vois ce que tu veux dire par rapport au fait de faire évoluer ton spectacle, mais je pense aussi que faire rire avec des choses parfois simples, c'est aussi quelque part c'est pas aussi évident, tu vois? Et c'est aussi on en a besoin aussi de rire parfois de choses simples. Ça va Mmh. rebondir sur le quotidien, ça va rebondir sur l'actualité, ça va rebondir sur la société, de manière, simple et quotidienne et tout. C'est pas évident non plus, tu vois? Et Mmh. hem et je pense que, je sais pas moi, les grands humoristes comme, je sais pas moi, même Gad Elmaleh, même Florence Foresti, ses premiers spectacles, ils étaient pas forcément engagés, hein. Ça Mmh. parle de choses très quotidiennes, je pense qu'aussi, il faut le sentir, il faut vraiment en avoir envie, et ça vient dans une évolution aussi. Être moralisateur parfois, c'est, enfin, il y a rien de pire que ça aussi, quoi. Tu vois, la Ah non, frontière, elle peut être très mince parfois. vraiment, Donc, non, tu as totalement raison de préciser. Mon but, c'est pas du tout, et je ferai pas cette erreur, c'est pas du tout genre de transformer mon spectacle actuel pour qu'il soit donneur de leçons. Évidemment, non. Là, mon spectacle va rester tel quel. S'il doit évoluer, il évoluera. Mais je veux dire, je ne vais pas volontairement essayer de lui donner un sens parce que ça, ce serait vraiment comment dire, le dénaturer, tu vois, ce serait le dénaturer et perdre le côté marrant qu'il y avait au départ et le côté un peu voilà, comme tu disais, rire sur des choses simples, quoi. Parce que moi, je fais oui, beaucoup d'humour d'observation. Donc, vraiment, je dis non, non, je ne vais pas dénaturer mes blagues pour essayer de leur donner un sens. Ce que je veux dire, c'est que à terme, j'aurai peut-être des nouvelles blagues. J'ai déjà des blagues que j'ai écrites là, bah, pendant le confinement et tout. Rien à voir ouais. avec le confinement ou le Covid, hein, mais je veux dire, j'ai eu des réflexions
des fois qui m'ont amené des trucs marrants, si tu veux. Et là, du coup, je me dis, j'ai l'impression que naturellement, ça évolue un petit peu vers des blagues avec un peu plus de fond. Mais bien évidemment, si je devais rester qu'avec des blagues légères et sur des sujets pas graves du tout, ça me dérange pas. Moi, mon but premier, c'est que les gens rient. C'est le plus important. Mhm. Ouais, ouais, Voilà. bien sûr. Et, en tout cas, ouais, tu parlais de ton spectacle. Tu dis que tu avais fait donc plus de 100 représentations. Ouais. Tu vas reprendre après le Covid, quoi. Non, bah non. Enfin, en fait, j'étais à la fin de ma tournée. Il me restait une trentaine de dates quand même encore. Ah, Mais là, avec le Covid, tout est en train d'être reporté, décalé, annulé. Enfin, c'est très compliqué. Donc là, pour le moment, on fait plus trop de plans sur la comète, tu vois. ouais. Et moi, je commence déjà à écrire le prochain. Donc voilà, parce que j'ai envie. Et voilà, de passer à autre chose aussi. Tu vois, là, il y a 1 an qui est passé entre les deux. Ouais. Et il y a des sketchs que je ne me vois plus jouer, tu vois. Il y a des choses qui, pour moi, appartiennent au monde d'avant. Déjà, mon spectacle déjà commençait à s'essouffler un petit peu parce que ça faisait déjà 100 dates. Ouais, ouais. Il y a des sketchs que j'avais certains depuis le début, donc ça commençait déjà à faire parfois 3 ans. Enfin, tu vois, c'était quand Mhm. même déjà un peu long. Et puis j'avais grandi entre-temps, il m'est arrivé plein de choses. Donc voilà, mais alors là, après le Covid, Ouais, il te il y a des ressemble plus. trucs, ouais, ouais, il me ressemble plus. J'ai vraiment envie de monter sur scène avec des nouvelles choses. J'ai vraiment, D'accord. enfin, et encore heureux, en 1 an, j'ai quand même réfléchi à plein de choses, j'ai évolué. Et ouais, 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 ouais. Donc j'ai envie de partir sur quelque chose de nouveau. Et, D'accord. euh, et voilà. Ok. Et donc, enfin, en tout cas, avec le premier, donc quand tu as tourné dans ces 100 dates et tout, tu as eu des anecdotes qui t'ont marqué vraiment ou... Ouais, alors, il y a plein d'anecdotes qui m'ont marqué forcément. Mais il y en Uhum. a une dont je voulais te parler parce que tu m'as demandé de réfléchir un peu à une anecdote. Euh, Ouais. donc, il y en a une qui s'adresse peut-être même un peu plus aux débutants, ou je dirais aux gens qui se lancent dans l'humour, ou peu importe, en fait, aux gens qui se lancent dans n'importe quelle Discipline. passion, discipline. Mhm. Alors, cette anecdote, c'était, oh là là, c'était, je sais pas, il y a peut-être 4 ans, Oui. 3-4 ans. C'était au début de ma petite carrière d'humoriste. J'avais fait un concours, un casting, j'avais été prise pour jouer au Festival international du rire de Rochefort, Ah, oui. qui est dans le game de l'humour un des plus gros festivals. En Belgique, c'est le plus gros festival belge, D'accord. et dans la francophonie, c'est un des plus gros festivals. Oui, C'est oui, un connu. festival qui est là depuis des décennies, qui cartonne, il y a des grosses têtes d'affiches qui vont chaque année. C'est un Mhm. festival sur plusieurs jours, voire même peut-être même plus d'une semaine, je pense. C'est un très gros festival. Et dans ce festival, il y a le concours il y a le Jeune talent. tremplin du rire, ouais, des jeunes talents. Et voilà, si tu gagnes ce concours, l'année d'après, tu peux rejouer dans le festival. Et il faut savoir que dans le jury, tu as tous les, euh, les directeurs de festival alentour. Enfin, il y a le directeur du festival de Suisse, je crois qu'il y a Morges, je pense qu'il y a Montreux. Mhm. Il y a des festivals en France. Enfin, bref, c'est un très gros jury. D'accord. Enfin voilà, donc c'est vraiment un vrai tremplin. C'est une très grosse étape, quoi. Et en Mhm. fait, donc, ils sélectionnent que 5 personnes pour faire le tremplin du rire. Et Ok. moi, je venais de commencer, donc moi, si tu veux, j'étais passé le casting en mode, ouais, enfin, je vais le faire, mais je vais pas être prise, mais c'est un exercice, quoi, tu vois, tranquille. Je vais rencontrer l'équipe, je vais rencontrer d'autres talents, je vais faire mon truc. Alors déjà, il faut savoir que le casting, donc, d'humour, se faisait genre à 9 h du matin à Ah. Rochefort. Mais genre le truc, mais horrible. Tu vois, c'est pas le casting que tu fais en soirée devant un public où tu as une adrénaline, tu as une ambiance, un contexte. Non, là, il est 9 h du matin, tu es devant les bénévoles du festival et devant tous tes concurrents qui veulent juste que tu te casses la gueule. Il est 9 h du matin, tu es à Rochefort, donc moi j'habite à Bruxelles, donc je pars à 7 h, c'est loin, tu vois. C'était l'hiver, je pense qu'il Ouais, ouais. neigeait à moitié, donc je pars à 7 h du matin, donc je me lève à 6 h pour faire rire des gens quand même. Hein. Oh Faut quand là même, là. tu vois, c'est quand même pas un contexte, quoi. Bref, Uhum. je fais le casting, je suis crevée, mais ça se passe bien. Et je sais pas, quelques jours après, j'ai la réponse, je suis prise. Ah. Grosse surprise de ma part. Donc, je suis prise pour faire ce tremplin de rire à Rochefort. Et donc, je fais ce tremplin. Donc, enfin, je sais que je le fais. Donc, je commence à stresser, tout ça. Mais bon, voilà, fallait y aller. Je prépare mon spectacle, mais je modifie plein de choses parce qu'en fait, j'avais pas encore beaucoup joué. Tu vois, mon spectacle, j'avais peut-être joué 4 fois, tu vois. Ah oui. Dans le festival, il y avait Giovanni qui faisait ça. Il y avait, enfin, je ne sais plus tous les humoristes qu'il y avait, Mhm. mais des Il y avait mecs, du niveau, quoi.
hyper expérimenté. Tu vois, Giovanni, je sais pas si c'était même pas genre la centième de son spectacle pour le coup, tu vois. Il Mmh. était hyper rodé, moi pas du tout. J'étais stressée. Et en fait, je passais la même soirée que Giovanni. J'étais très stressée. Et à la dernière minute, ils ont changé l'heure de mon passage. Je devais passer avant lui. Ils ont voulu que je passe après lui, mais moi, j'avais aucune confiance en moi. Je me suis dit, c'est une catastrophe. Tout le monde va être bien à son spectacle. Et puis, les gens vont pas rire avec le mien. Enfin, bref. Je fais la soirée. Et là, il y a rien de magique qui se passe. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Ça rit pas beaucoup. Je suis pas à l'aise sur scène. Ça craint. Tu vois, clairement, Mmh. je sens que ça prend pas. Je sors et donc il y avait le jury qui était là et tout ça. Et donc j'avais joué ce spectacle et dans le jury, il y a Chantal là-dessous, qui est présidente du jury. Ah, génial. Génial, sauf Mmh. quand tu te vautres, en fait, tu vois? Et donc moi, je sors de scène, j'ai envie de mourir. Chantal là-dessous qui me chope dans les loges. Et tu connais Chantal là-dessous, elle me dit: «Bah alors ma petite, bah alors? Bah c'était mauvais, c'était mauvais. On va te dire c'est mauvais, mais c'est mauvais». Et elle me le dit comme ça. Ah bah c'était mauvais. Écoute. Et donc là, à ce moment-là, j'ai presque envie de pleurer, j'ai envie de me décomposer, tu vois? Et Mmh. puis elle enchaîne en disant: «Écoute, moi, tu sais quoi, ce festival, j'étais avec Palmade, il y a 20 ans, on était ici, on s'est vautrés, on était nuls, nuls, on a raté ce concours. Et regarde moi aujourd'hui, je suis présidente du jury. Alors ma petite, garde la foi, bosse et lâche jamais rien. Allez, on va boire un verre». Ah, c'est génial! Ah, c'est Elle bien! m'a exactement dit ça, comme ça. Bon, mieux, hein, je la fais mal, mais Ah, ah non, elle m'a dit alors là, ça. franchement, tu sais quoi? Là, moi, je vois vraiment les intonations de Chantal là-dessous et tout. D'ailleurs, j'en profite pour la saluer et lui dire qu'elle est la bienvenue dans le podcast, mais si jamais elle est pas dispo, je te rappellerai toi. Ça marche, ça marche. Mais, du coup, Chantal là-dessous, bonjour, hey, salut Semaine, comment ça va? Alors, on fait un petit podcast avec des humoristes. Ouais, mais Hein? je te jure que tu la tiens, je te promets que tu la tiens. Est-ce que tu l'imites sur scène? Jamais, non, pas du tout. Ah, Pas du tout. d'accord, OK. Mais Ah, mais tu la je tiens. pourrais. Ouais, ouais, non, Et bah, en donc, plus, ça se reconnaît tellement son style et tout, donc on te oui, reconnaîtrait direct, quoi. Chantal me dit ça. Et donc, elle arrive quand même à me remotiver et tout, à me donner du courage, de la force et tout, machin. Mais Ah, bon, j'ai quand même envie de me noyer dans un trou hein, à ce moment-là. On est quand même ouais, toujours, ouais. voilà, il y a les autres gens du jury, je suis mal à l'aise, je veux pas aller à la fête, enfin, j'essaye. Et puis Chantal me dit, allez, viens et tout, mais adorable, d'une simplicité, c'est incroyable. Bref, je finis ce festival, je rentre chez moi, machin. Et je me dis quand même, voilà, ils vont jamais me rappeler. Rochefort, je me suis vautrée, j'ai fait un bide, j'ai eu aucun prix. Je ne sais pas si c'est Ouais. nécessaire de le préciser. Je n'ai eu aucun prix. Ils ont tous rappelé tous les prix, les autres. Et voilà. Et donc je me dis, mais je suis grillée, je ne ferai jamais les autres festivals internationaux, j'y retournerai jamais à Rochefort, ça n'ira jamais. Et ben, je crois 2 ans plus tard, Rochefort me rappelle. Entre-temps, la directrice la directrice, artistique de Rochefort était venue me voir 1 fois ou 2 en spectacle. Ils m'ont vraiment suivie, quoi. Tu vois? Ils sont venus Oui. voir mon spectacle encore 1 fois, 2 fois. Vraiment, pour me suivre, pour me donner une chance et cetera. Et Mmh. bref, 2 ans plus tard, la programmatrice m'appelle et me dit: «On veut programmer ton spectacle en ouverture, du festival de Rochefort» qui là fêtait, je crois, fête ses 20 ans ou quelque chose comme ça. Et là, je dis: «Oui, heu, c'est cool, bien sûr, c'est une date comme une autre dans l'absolu». Et après, moi, je chiale, quoi, de bonheur et de fierté Mmh. parce que je me dis: «Mais ce festival-là, où je pensais que ma carrière s'était arrêtée ce jour-là, Ouais. parce que j'avais bidé, parce que c'était un enjeu trop important, que personne n'avait ri». Enfin, vraiment, et Mmh. je pensais vraiment que j'allais m'arrêter là. Et voilà, et 2 ans après, on me rappelle pour faire l'ouverture, du festival. Et puis, il y a ce covid de merde qui fait que je n'ai pas joué. Qui fait que je n'ai pas Ah, joué. Ça, c'est dommage! vraiment bâtard, c'est vraiment Oh, bâtard. dommage! Ouais, Ah, ça, c'est la chute. j'attendais tellement que tu me dises que ça s'est super bien passé et tout. Oh Non, non! non. Bon, bah, après, peut-être que du coup, le covid, en fait, c'est peut-être pour ça qu'il y a le covid. C'est peut-être parce que du coup, comme j'allais me vautrer, Non, le non, je covid suis est sûr. arrivé. Non, je Non, suis sûr que tu aurais cartonné. Mais c'est quand mais même bien de voir que, les gens du festival de Rochefort, on en profite pour les saluer, oui, on les salue, ouais. on voit qu'ils sont professionnels parce qu'il y a Ouais, beaucoup de festivals, et même sans parler de festivals, il y a beaucoup de directeurs de salles ou quoi, si jamais ils assistent à quelque chose qui ne s'est pas très, très bien passé, ils vont même pas chercher à comprendre. Après, ouais. évidemment, ils t'auraient pas fait revenir, par exemple, si jamais il y avait encore un spectacle, je sais pas moi, dans un mois ou un truc comme ça, ils t'auraient pas fait revenir un mois après. Ils ont voulu voir ton évolution. Donc ils ont Ouais, suivi,
ils sont venus voir ton spectacle plusieurs fois et ils ont Ouais, dit, là, elle est prête. Et c'est beau. ouais, C'est ça, moi, pour moi, c'est ça les vrais professionnels. C'est quelqu'un qui ne va pas te juger, quelqu'un qui comprend l'humour ne va pas te juger sur une seule soirée parce qu'il sait que peut-être ce soir-là, tu t'es planté parce que il faisait trop chaud dans la salle. Peut-être que tu as fourché sur des mots un petit peu, tu avais du stress, voilà, tu manquais d'expérience. C'est quelqu'un qui va vraiment se dire j'attends de voir si l'expérience lui permet d'améliorer son style et à ce moment-là, quand elle sera prête, je la ferai revenir. Et c'est ouais. exactement ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve ça beau et professionnel de leur part et vraiment, c'est très respectueux. Vraiment, bravo à eux pour cette mentalité. On aimerait bien que tous les festivals soient comme ça et tous les professionnels soient comme ça. Ouais, ouais, vraiment, je les salue, je les salue vraiment parce que, ils sont venus, ils m'ont soutenue, ils m'ont jamais laissé tomber Mhm. et voilà et quand ils m'ont reproposé d'ouvrir le festival, je te jure, c'est là où je me suis dit: «En fait, rien n'est jamais plié d'avance», tu vois? Et il Ouais, ouais. faut croire en soi, il faut croire en ses rêves, il faut travailler et il faut rien lâcher et surtout, c'est voilà, c'est pas au moindre obstacle, échec qu'il faut s'arrêter et se dire que c'est fini et pourtant, je te jure, tu peux redemander à mes potes, je pensais que plus jamais j'allais remonter sur scène tellement j'avais bidé. Enfin, tu sais ce que c'est, tu bides. Ouais. J'avais envie de me mettre dans un trou, je n'osais Mhm. pas regarder les gens dans les yeux, enfin, j'avais une sensation, c'était atroce. C'est vraiment, Ouais. tu l'impression d'avoir arnaqué les gens, qu'ils ont payé pour rien, tu remets tout en cause, tu n'es pas drôle, tu n'es pas, enfin bref. C'était une catastrophe et heureusement que j'ai pas lâché et encore, ouais, merci à Chantal, là-dessous qui m'a conseillé et tout ça et Mhm. voilà. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Mais c'est une très belle leçon de persévérance. Ouais. Et comme tu l'as dit, après un bide, on a toujours envie de tout laisser tomber. On se remet en question. On remet en question son art et même sa vie au final. Donc, c'est bien d'avoir eu cette force de caractère, de continuer quand même cette résistance, cette patience. Et aujourd'hui, tes efforts payent. Et je pense que quoi qu'il puisse se passer dans ta vie, tu continueras à travailler et à te dire, je ne laisserai pas tomber de toute façon. Voilà, Non. je vais pas me laisser abattre par un obstacle ou quoi. D'ailleurs, là, tu vois, le Covid, c'est un sacré obstacle. Ouais. Je pense que ça va faire aussi une petite, comment dire, une petite mise à jour un petit peu des humoristes. C'est-à-dire que Ouais. ceux qui faisaient ça juste pour briller et qui n'y croyaient pas vraiment, ceux qui faisaient ça sans grande conviction, ils faisaient juste ça parce qu'un tel fait ça ou une telle, tu vois, ça, c'est pas bien. Donc ces Mmh. gens-là, je pense qu'après le Covid, on les reverra plus et ça tombe bien parce que il faut mériter vraiment d'être sur scène. Il faut avoir envie, il faut être motivé, il faut bosser comme pas possible et toujours se remettre en question, ne jamais se reposer sur ses acquis et continuer à s'accrocher tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. C'était une belle anecdote, bien inspirante. Et Ben, où est-ce merci qu'on à toi. ben, avec grand, grand plaisir. Franchement, là, tu m'as fait honneur aujourd'hui en acceptant le podcast et en nous racontant ça. Attends, pour le même prix, j'ai Cécile Djunga et Chantal là-dessous. Je suis au top, moi. Là, je suis bien, hein. Ah bah, ouais. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben, Cécile Djunga, tout simplement, DJUNGA, sur, Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez me D'accord. retrouver et Tu as un puis, site officiel? céciledjunga.com pour D'accord. réserver vos dates de spectacle, pour venir me voir sur scène, lol. Hem, heu et hem et sinon, je suis dans C'est toujours pas sorcier, qui est le samedi soir sur France 4, dans Tattoo Oui. Cover, le jeudi soir sur TFX. Bah, c'est ce soir d'ailleurs, on est jeudi là. Oui. Hem et puis bientôt dans Antidote, le dimanche, soir sur, France 2. Voilà, bref, en gros, pas trop me louper, quoi. Et c'est une excuse D'accord. si vous me dites que vous m'avez pas trouvé. T'inquiète pas, ceux qui aiment l'humour viendront te voir, ceux qui aiment Chantal là-dessous aussi, ne t'inquiète pas. Tu Et auras du voilà monde dans tous et les cas. Tu sais quoi? Il suffit que tu rajoutes une imitation de Macron et là, tu chopes toute la France. Là, il n'y a pas de ah non, je souci, suis c'est bon. alors Macron, il va falloir que je travaille pour le prochain podcast parce que vraiment je française, mais j'en sais rien en fait, je sais pas faire, je sais pas du tout. Non, ne t'inquiète Non, pas. nous sommes en Autant. guerre, c'est ce qu'il dit, c'est: Non, «Nous voilà, sommes ouais, en nous sommes guerre». en guerre. Ça, c'est sa phrase, ça. Non, vraiment, vraiment, autant Chantal là-dessous, ce serait un honneur de la recevoir dans le podcast. Et au pire, je te demanderai de la remplacer. Autant Macron, je pense que j'ai pas encore le niveau assez haut dans l'humour pour avoir un humoriste pareil. Tu vois, vraiment, c'est le meilleur d'entre nous. Non. Moi, je t'ai fait une imitation de français, et toi, tu sais que moi, je suis belge. La prochaine fois, tu devras me faire une imitation, du roi Philippe, ou alors Ouya.
ou alors on verra bien. Je te mettrai un petit challenge, quoi. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout et Ah, merci aux auditeurs et merci à vous mais tous. Rire, c'est important. Rire, c'est juste une thérapie et c'est tellement nécessaire. Et riez tous les jours c'est ça. et voilà. Riez, quels que soient les humoristes, riez avec Cécile Djunga, riez avec tout le monde et on te retrouvera, donc bientôt, on espère sur scène et puis, de Ouais, toute façon, j'espère on aussi. suivra sur les réseaux. Ouais, Pour ouais. ma part, vous me retrouvez également donc sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E-D-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas.